d'after. Et j'ai trouvé d'ailleurs Et donc, vous Daniel voulez y revenir ce soir. très très étonnamment clément avec son amour de l'année, l'Olympique de Marseille, parce que là pour le coup il y avait, je trouve, pas mal de choses à dire dans ce match, à la fois contre Rennes et contre Marseille, parce que d'abord c'était pas un bon match, c'était pour moi un choc entre guillemets, puisque ça n'a pas été vraiment un très décevant. Et c'est un peu le match des illusions perdues, parce que c'est deux équipes qu'on a aimé voir jouer. J'ai tweeté hier en disant deux équipes qui nous régalèrent jadis, en rigolant, parce qu'on a l'impression que c'était il y a déjà un petit moment, mais non, c'était il n'y a pas si longtemps. L'an dernier, début de saison, l'automne pour Rennes, toute la saison globalement, enfin au moins une grande partie de la saison pour Marseille. Donc très déçu par ce match déjà, mais avec deux analyses un peu différentes sur les coachs. C'est pour ça que je voulais insister sur Tudor. Genesio, je pourrais y revenir à un autre moment. On peut lui reprocher des trucs, s'arc-bouter sur le 4-4-2. Il y a des tas de choses à dire sur Genesio, qui n'a pas la main comme il l'a eu avec son autre effectif, mais justement parce qu'il a eu beaucoup de blessés. Il a perdu son meilleur joueur. Par rapport à l'an dernier, il a perdu Aguerd et en charnière, ça n'a pas été remplacé. Donc c'était son quarterback, son lanceur de jeu. Et il a vécu la disparition incompréhensible, si ce n'est parce qu'il a des envies d'ailleurs, de Maillère. Donc lui, il a vraiment un déficit de joueurs de qualité. Donc il a des excuses entre guillemets, même si on pourra revenir sur plein de choses. Tactique et plus globale, et sur la gestion des jeunes, et sur, etc. Et même sur ses compos parfois. Mais ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je disais que j'ai trouvé Daniel assez indulgent, y compris avec Tudor, parce que ça fait plusieurs fois que je me fais cette réflexion. D'abord que l'OM rate des mi-temps aussi, en dehors du match d'hier qui n'a pas été globalement très bon, mais qui a été plutôt équilibré. Il est déjà arrivé qu'on se dit, tiens, l'OM a tout rectifié à la mi-temps, Tudor a été décisif, c'est vrai qu'il est bon dans le coaching, mais je trouve parfois surprenant ses compositions d'équipe au début du match. Et c'est vrai que je le trouvais fautif et moins inspiré qu'il a pu l'être à une époque. Confiance aveugle est répétée à Guendouzi, qui sort à la mi-temps, parce que Guendouzi en fait est complètement à côté de ses pompes. Mais bon, ça, il doit bien le savoir quand même, il doit bien le voir que Guendouzi est à côté de ses pompes. Inversion des deux pistons, je sais que vous en avez parlé hier. Pourquoi ? Alors oui, il y a une raison par rapport à Doku dans le match contre Rennes, peut-être, mais je trouve très compliqué, alors que tu as des bons, enfin, notamment Klose, un bon joueur à son poste que tu mets de l'autre côté. Ce qu'il avait déjà fait contre le PSG. Ouais, mais que je trouvais tout aussi étonnant. Mercato d'hiver, là c'est presque la critique la plus forte, hier encore, et y compris contre Annecy en coupe, dans la régénération de l'effectif qu'on attendait et qu'on espérait quand on a vu la réussite entre guillemets du mercato d'hiver. Sur le banc hier, Malinowski, Unai, Vitinha. Et donc devant, j'ai bien observé le jeu d'Alexis Sanchez, qui lui-même avait réclamé du monde devant avec lui avant même qu'il y ait le mercato d'hiver, qui se réjouissait d'avoir des gens et des attaquants, enfin un attaquant probablement avec lui devant, et qui s'agace maintenant, pas seulement en conférence de presse, parce qu'on a bien compris qu'en gros, il a dit bon, moi en gros, soit on gagne, soit je me barre. Mais même sur le terrain, hier, pour l'avoir bien regardé, il est effectivement esselé, il fait beaucoup d'efforts. Il en a parfois assez que Nuno Tavares fasse 3 dribbles et 14 touches de balle avant de pouvoir éventuellement passer le ballon quand il est dans sa zone. Et donc, je trouve que Tudor, avec l'effectif qu'il a à sa disposition, et notamment cet effectif renforcé au mercato d'hiver, ne donne pas et ne trouve pas la substantifique moelle de sa propre équipe. Et hier, ils s'en sortent. Parce que hier, vous avez dit en début d'after, finalement, le résultat, c'est ça, 1-0. Oui, d'accord. Dans un match moyen entre deux équipes décevantes, l'OM s'en est sorti avec un coup de vis bien joué, d'ailleurs bien vu, sur le coup franc rapidement joué. Ok, mais de cet OM-là, de ce budget-là, de ces recrues-là et de cet entraîneur qui nous a montré tant de choses, on doit attendre autre chose. Donc j'ai dit que Tudor n'a pas été inspiré et que il faut savoir le dire après avoir dit tout le bien qu'on pensait de lui pendant des semaines. Écoute, c'est rare que ça arrive, mais je suis en total, absolu désaccord avec quasiment tout ce que tu viens de dire. Parce que je pense qu'au contraire, que Igor Tudor, il fait un travail exceptionnel depuis le début de saison. Et même si, bien sûr, il peut se tromper comme nous tous certaines fois dans ses compositions, mais c'est quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose qui était exceptionnel, c'est qu'hier, il a réussi à remobiliser sur l'aspect mental, je ne te parle même pas du football pour l'instant, sur l'aspect mental, son effectif. Après 2 énormes coups de marteau sur la tête. Le premier,
contre le Paris Saint-Germain, bien sûr, et le second face à Annecy. Et je te fais une petite aparté en te disant que J'ai besoin d'un coach pour que les joueurs se remobilisent après avoir perdu en bien coupe. sûr, bien Ah bon sûr. Aujourd'hui, l'entraîneur alors là, ils sont très malades. Alors. Aujourd'hui, l'entraîneur est préparateur physique. L'entraîneur est bien sûr Moi, j'ai vu Sanchez entraîneur en conf, sur le plan tactique et sur Sanchez le en plan. conf avait tout seul, il avait tout résumé. Hein. La honte de ma vie, le match impossible. Tu avais compris que le mec, il était en mode commando pour Oui, mais effacer ça. c'est là où tu te trompes sur l'analyse. Tu disais que. Attendez, juste sur tu Sanchez, disais- permets-moi. Parce qu'il y a un truc, on en a parlé vendredi soir, Kevin, mais Sanchez, il est quand même un peu gonflé de se pointer au lendemain d'un match et d'une élimination en disant oui, moi, si on gagne pas, je me casse, alors qu'il aurait pu très bien dire excusez-moi déjà d'avoir été ultra mauvais hier. Ah, il a dit ça aussi. Hein. Non. Si. Pardon. Non, mais C'est surtout ça qu'il fallait retenir. Alors. tu dis Tu as que. été bidon. Bien Donc quand tu as été bidon, tu bidon, viens c'est un un grand peu mot, avec mais- un peu d'humilité, tu viens pas en disant si on gagne pas, je me tire. Après, ça fait plusieurs semaines qu'on entend ce genre de rumeurs. Moi, ça me pose pas de problème qu'Alex Sanchez soit ambitieux et ait envie du meilleur pour lui et pour l'OM. Par contre, quand tu dis qu'il est agacé, mais je peux te dire qu'il n'est pas agacé après Igor Tudor. Et Alex Sanchez, il a une très très bonne relation, selon Flo Germain, avec Igor Tudor, avec qui il discute avant chaque entraînement pendant plusieurs minutes sur la pelouse de la commanderie. Et je te disais donc qu'il a réussi à remobiliser, oui, mentalement, parce qu'aujourd'hui, un entraîneur, c'est au moins autant un psychologue pour ses joueurs qu'un entraîneur qui doit être entraînant et qui doit proposer une tactique viable et productive sur le terrain. Et je te dis, au Donc contraire, hier, tu as aimé ce que tu as vu de l'OM? J'ai aimé ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'ils ont gagné 1-0 dans un stade où il est très très difficile de s'imposer après une semaine catastrophique sur le plan footballistique et surtout sur le plan des émotions qui devaient complètement reconstruire. Maintenant, oui, il aurait pu en effet, moi je l'ai réclamé hier quand je commentais le match sur RMC, faire des changements un peu plus tôt, mais force est de constater qu'encore une fois, il a eu raison puisqu'ils ont réussi à s'imposer et à tenir le résultat. Et je finirai, tu as parlé de l'effectif de l'OM. Il ne faut pas oublier que l'OM aujourd'hui fait le meilleur début de saison de son histoire. Ce n'est pas le meilleur début de saison des 2 dernières années, des 10 dernières années, de son histoire. Donc il y a un moment, avec cet effectif, avec Léo Balerdi, avec Kolasinac qui était au fond du trou avec Arsenal, avec Bailly qui n'a pas fait un match en 3 ans quasiment avec United. Et la liste elle est longue, avec Tavares qui peut te faire un match à 10 sur 10, mais surtout beaucoup de matchs à 4 ou 5, et ça on en parlait avant, etc. Avec Alex Sanchez que tout le monde croyait qu'il était cramé. Donc non, moi je trouve au contraire que Igor Tudor qui est arrivé à peine avant le début de la saison, qui a été très critiqué. Franchement, il fait une saison, quoi qu'il arrive, qui est super. Et s'il finit deuxième, la saison de l'OM, elle aura eu quelques points noirs, bien sûr, notamment avec la Coupe de France, mais elle aura quand même été exceptionnelle. Oui, mais ça, c'est l'analyse de la saison. Hein. Moi, je parlais de l'analyse des matchs récents. Mais justement, ce match-là, c'est le tournant de la saison. Non. Pour moi, ce match-là, c'est un des deuxième. tournants de la saison. Les autres, ils font match nul derrière. Qu'est-ce que tu as craint? Tu as perdu le titre et les autres, ils n'arrivent pas à avancer. Qu'est-ce que tu as craint? Tu crois qu'ils étaient là en claquant des dents? Tu crois qu'ils claquaient des dents dans le match? Bien sûr que oui. Les joueurs, ils étaient au fond du trou, là, bien sûr. Avec contre un Rennes qui est si impressionnant en ce moment, tu crois que Marseille peut claquer des dents? Tu te déplaces au Roison Park après avoir été éliminé en Coupe de France devant 65 000 face à Annecy, qui en prend 3 contre Metz. Non, là tu sous-estimes le mental des joueurs de l'OM. Je ne les ai pas vus du tout impressionnés et gênés et la peur au ventre sur les premières minutes hier. Pas sur les premières minutes. Non. Mais sur la fin de la première mi-temps, quand Rennes commence à sortir, c'est compliqué pour l'OM. Tudor a réussi, évidemment, sur sa saison, c'est indéniable. Mais moi, je te dis que là, sur cet épisode-là, hier, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? PSG, ce que je t'ai dit. Moi, je te dis que Sanchez, dans un match comme ça, et depuis plusieurs matchs, même s'il s'entend bien avec Tudor, Sanchez lui-même a réclamé d'arrêter de jouer seul devant. T'as beau bien t'entendre avec ton coach, t'es pas forcément d'accord à 100% avec ce qu'il te propose. Lui, il veut continuer à jouer ça. Mais oui, mais tu sais pas, tu l'as vu jouer Vitinha? Oui, il le fait pas jouer. Alors, c'est pas clair. Unai, il le fait jouer juste en remplaçant 10 minutes. Donc tu peux pas savoir si ça marche ou pas.